allons démarrer cette émission avec la une du quotidien Les 4 vérités qui nous apprend que 3 Nigériens sont déposés en prison et délibérés, ceci dans le cadre de la guerre qui existe toujours entre le Bénin et le Niger. On se souvient, il y a quelques jours, 5 Nigériens sont entrés de manière frauduleuse sur le site de pipeline de Semenkoji. Les autorités béninoises leur reprochent contre leur intrusion frauduleuse, ce qui n'est pas du goût des Nigériens. Ce jeudi, les 5 ont été présentés au procureur et 2 ont été libérés provisoirement. Oui, c'est vrai que nous avions eu l'information depuis la fin de la semaine dernière que 2 Nigériens, ou 5, ils étaient 5, 2 ont été reconnus comme autorisés à être sur le site. Mais les 3 autres, leurs origines sont toujours douteuses. Et le procureur spécial a fait une sortie pour donner des explications sur le comportement de ces Nigériens. Moi, je pense que le Bénin est en bonne voie, de mon point de vue, parce que même s'il devait y avoir une situation comme ça, on devrait informer les responsables béninois pour dire voilà, nous avons des étrangers qui viennent. Et la question, c'est qu'ils ne sont pas rentrés par la porte officielle. Alors, quelle est l'intention réelle qui a guidé ces personnes à aller passer par une autre porte au lieu de passer par la porte officielle, c'est-à-dire l'entrée officielle? Si peut-être quelque chose se passait sur le site, le Niger peut se désengager. Le Niger peut se désengager pour dire non, mais qu'il n'est pas responsable et que le Bénin devait prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des lieux. Alors, c'est pourquoi je trouve raison au Bénin par rapport à ceux qui ont été interpellés, gardés à vue et maintenant déposés en prison. Mais je me demande, est-ce que c'est véritablement la solution? Est-ce que c'est la bonne option? Parce que les voix se sont levées du côté du Niger pour montrer qu'en réalité, ces personnes ne sont pas des personnes étrangères et qu'elles sont connues des autorités nigérianes. Si c'est le cas et qu'on a donné les preuves que ces personnes ne sont pas des personnes étrangères et qu'ils ont la caution du Niger pour aller sur le site, moi je pense que le Bénin devrait éviter de les traiter de cette façon. Vous savez, il y a un accord entre le Bénin et le Niger. Donc, le site de Semenkoji, de pipeline qui se trouve à Semenkoji, n'est plus seulement un site appartenant au Bénin. C'est vrai que c'est sur le territoire du Bénin, mais c'est un site qui appartient aussi bien au Bénin qu'au Niger. Et donc, les Nigériens ont le devoir également... Ils ont le droit, ce n'est pas le droit, ils ont le droit d'entrer à tout moment et quand ils veulent. Est-ce que vous êtes mais ils sont pas sur le territoire, ils sont sur le territoire béninois. Est-ce que les Béninois peuvent quitter ici pour aller au Nigeria, aller là où se trouve la pompe à essence de l'autre côté du Niger et puis entrer dedans et faire ce qu'ils veulent? Non. Et c'est 2 choses différentes. Le pétrole appartient au Niger. Le pétrole qui vient au Bénin appartient au Niger. Monsieur, et la source, c'est de l'autre côté. Ça prend le circuit du Bénin pour aller. La source, c'est de l'autre côté. Oui. Peut-être le Bénin peut envoyer des experts de l'autre côté pour voir si c'est véritablement du pétrole qu'on nous envoie ici. Est-ce que en dehors du pétrole, qui est le contrat que nous avions signé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qu'on est en train de canaliser vers notre pays? Le Bénin peut vérifier ça. Mais le Bénin ne peut pas prétendre parce que c'est sur son territoire, le site de pipeline de Semenkoji n'appartient pas seulement au Bénin. Parce que c'est le territoire du Bénin. Mais ce qui est là et qui a fait qu'on a créé ce site appartient au Niger. Et le Niger a le droit d'aller voir comment son pétrole est contrôlé ou bien comment l'embarquement de son pétrole est fait du côté du Bénin. Et il peut envoyer des spécialistes. Ce qui a peut-être manqué au Niger, c'est peut-être d'informer le Bénin pour dire voilà, nous avons des étrangers ou nous avons des inspecteurs que nous envoyons. En dehors de nos cadres qui sont déjà sur place, nous avons d'autres personnes spécialistes que nous envoyons pour vérifier les choses avec vous de l'autre côté. Ce qui n'a pas été fait. Mais je dis,
je continue de le dire, que l'option de jeter ces personnes que nous considérons comme nos frères, non, ce sont nos frères, hein, ceux que nous prenons aujourd'hui comme des terroristes, parce que si le dossier allait à la criette, on les considère comme des terroristes. Je crois qu'on pouvait mieux gérer cette affaire et cette option de jeter les gens en prison, on pouvait l'éviter. Jacques Tchekoumi Avansou, est-ce que vous pensez avec comme cause quelqu'un qu'il fallait procéder autrement et ne pas jeter ces personnes en prison? Oui, Serge, je pense de la sorte parce que tu sais, moi je continue de me poser la question et pour savoir, surtout parlant de cette cour qui a interpellé ces Nigériens, je continue de me demander quels sont les champs d'intervention de la criette. Et pour finir tout à l'heure, Cosmo a ressorti l'expression selon laquelle si ces Nigériens ont été interpellés par la criette, c'est supposé qu'ils sont des terroristes. Et vous savez, cela me renvoie déjà à l'idée de l'urgence signalée par notre frère Distel Amoussou hier tout près, qui dit, selon ces tests, que, je cite, il serait question d'un ultimatum assorti de menaces, dont l'usage de la force militaire au besoin, aux fins de la libération des otages nigériens, me revient-il. Alors, si on se limite à cette petite expression selon laquelle il y a des menaces militaires en cours, mais il faut simplement croire, il faut faire croire à nos chefs d'État ou au pouvoir en place que non, ce n'est pas en fait la meilleure formule. Le Bénin et le Niger, c'est des pays frères. Et un pays frère, peu importe, ou quoi qu'il arrive, il ne peut pas déjà aller sur ce pont-là. C'est comment chercher une solution pacifique. C'est comment passer à une table de négociation, qui serait donc la bonne formule. Mais déjà parler d'emprisonnement de si... Mais attention, nous avons aussi nos frères béninois, d'accord, nos patriotes qui sont au Niger. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas leur attribuer peut-être une affaire au Niger et les faire comparaître devant les tribunaux nigériens? Et déjà, bienvenue les problèmes. Et on sera plus en mesure au Bénin ici de pouvoir régler ces problèmes parce que la frontière n'est pas officiellement ouverte. Moi, personnellement, à titre personnel, j'implore simplement le chef de l'État. Je sais qu'il est clément. Et j'implore sa clémence dans cette affaire-là. Je ne demande pas la clémence des ministres qui sont autour de lui. Parce que la question fondamentale, ce n'est pas en réalité le président Patrice Talon qui prône en fait l'affaire même. C'est ceux qui sont autour de lui qui lui rapportent des informations claires comme des informations qui ne sont pas claires. Je demande à lui-même, en tant que père de la nation, premier citoyen de la République, de pouvoir procéder à ces investigations personnelles dans ce dossier et de pouvoir lever quelle que soit la punition, la sanction attribuée au Niger, ou afin que, je veux dire, que la relation diplomatique qu'il y a entre le Bénin et le Niger continue d'exister de façon pacifique pour permettre à tous les citoyens de vivre aisément au quotidien. Parce que cette crise qui est née entre le Bénin et le Niger a fait que, même en alimentation, le Bénin ne se sent pas bien. Et d'autres vont même dire que ça fait partie c'est-à-dire quand on parle de la cherté de la vie, d'autres voient même que c'est le picotement de ces maïs par les poules qui fait que la vie est chère. Je implore simplement la clémence du chef de l'État de savoir que non, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas obligatoirement par la voie judiciaire qu'il faut régler tous les problèmes. On peut régler des problèmes par des voies de négociation, d'accord, par des voies de compréhension. C'est simplement ce à quoi je vais inviter le chef de l'État. Cosmo, mais les Nigériens de l'autre côté estiment que leurs amis, sinon leurs compatriotes qui sont venus à Cotonou, sont venus vérifier si réellement c'est le pétrole brut qui est envoyé au pipeline de Semkoji, qui est réellement envoyé parce qu'ils soupçonnent quand même le Bénin de voler, n'est-ce pas, ce qui est ce qui est envoyé. On a vu des audios circuler un peu partout, la vidéo. Est-ce que vous pensez pas que c'est une crise de confiance qui est née désormais entre le Bénin et le Niger? Non, mais cette crise-là existait depuis. Et moi, je pense que le Bénin doit revoir sa position aujourd'hui parce que, vous savez, le Niger a droit de vérifier ce qu'il envoie au Bénin. L'incident que nous venons de créer, nous ne mesurons pas encore la portée aujourd'hui. Parce que, qui vous souviennent que il y a pas longtemps, le ministre des Mines béninois a fait une descente de l'autre côté
pour comment dit-on, pour une réunion et une tentative de remettre une lettre au président Tiani, voilà. J'ai de la peine à prononcer ce nom-là. Donc, il était parti avec une délégation. Imaginez un instant que pendant que le ministre était avec une délégation ministérielle, qu'on colle quelque chose à quelques membres de la délégation pour dire voilà, ils sont venus, on les a vus, ou on les prend et on leur arrache les pièces qu'ils ont et on dit qu'on n'a retrouvé qu'une pièce. J'imagine, hein, et je dis, et on dit bon, le ministre va partir, mais les quelques-uns qu'on a pris là, dans des positions irrégulières là, on les garde et on les jette en prison. Quel serait le comportement des Béninois? Quelle serait la réaction des Béninois face à ce comportement que les Nigériens auraient si un incident comme ça arrivait pendant que le ministre était de l'autre côté? Moi, je pense que quand nous voulons porter, quand on cherche la solution à un problème, il ne faut pas en vénérer et il ne faut pas avoir des comportements qui vont vénérer la situation. Parce que tel que moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, le guet-apens est là déjà. Hein? Parce que d'un jour à l'autre, on va chercher à régler le problème. Ou bien même, on peut même solliciter le Bénin à venir de l'autre côté pour régler ce problème. Jacques a donné un exemple tout à l'heure, je l'avais déjà donné la dernière fois. Quel est le sort qu'on est en train de réserver à nos enfants qui sont de l'autre côté, à nos parents qui sont de l'autre côté? Parce qu'ils sont nombreux à aller dans les écoles, à aller dans les universités de l'autre côté au Niger. Et il y a beaucoup de Béninois qui sont opérateurs économiques qui sont de l'autre côté au Niger. Mais ceux-là, quel est le sort que le Bénin est en train de réserver? Moi, je dis, comme Jacques l'a dit, je porte ma voix, je joins ma voix à celle de Jacques pour implorer le chef de l'État à s'investir personnellement dans ce dossier. Parce que si déjà les Nigériens reconnaissent que c'est des émissaires qu'ils ont envoyés, que c'est pas des terroristes, et que c'est des cadres du Niger qu'ils ont envoyés pour voir ce qui se passe au Bénin, moi je pense qu'on n'a pas de raison à envoyer ces gens-là en prison. Le procureur spécial de ces faits-là n'a qu'à bien analyser sa décision. Je ne le condamne pas, hein, et je ne dis pas qu'il fait mal son travail, hein, mais je dis c'est une affaire diplomatique. Ceux qu'on a jetés en prison ne sont pas des Madougou, ne sont pas à Ivor, et ne sont pas d'autres qui sont en prison politiquement. Ça, c'est une affaire diplomatique. Et nous devons beaucoup faire attention. Et c'est un militaire qui a le pouvoir là-bas. Et il ne rêve que l'âme. Il ne rêve que l'âme. En tout cas, je l'ai dit, et nous ne cesserons pas de le dire. Nous devons beaucoup faire attention. Entre un civil et un militaire, les réflexions ne sont pas les mêmes. Pendant que le civil cherchera à régler le problème de façon pacifique, le militaire, lui, il va chercher à régler ça par force. Et on dira que c'est le Bénin qui a cherché querelle. Parce que c'est le Bénin qui a été le premier à garder les compatriotes du Niger en prison. Et on les accuse de quoi? Moi, je ne sais pas si on a déjà aujourd'hui les preuves que ces gens-là sont des terroristes. Parce que on ne peut pas nous dire autre chose que de dire que de traiter ces gens-là de terroristes. Parce qu'il n'y a pas de crime économique ici. Il n'y a pas de crime économique.
Donc, oui, c'est une partie économique, mais quand même, c'est une affaire économique. Oui, c'est une affaire économique. Quand vous regardez, quand vous voyez, d'abord, c'est un business qui lie le Bénin au Niger. Donc, il y a l'économie. Oui. Et puis maintenant, le Bénin pense que ceux-là qui sont venus là, c'est pas des gens quand même très catholiques parce que, selon dans la déclaration du procureur très spécial de la cour criette, voilà. Il estimait que le Bénin avait des informations tendant à faire croire que il y a une certaine personne qui tenterait de déstabiliser l'État. Et donc peut-être que c'est dans cette veine le Bénin a arrêté ces personnes. Non, il faut arrêter de réfléchir comme ça parce que si on doit déstabiliser l'État béninois, est-ce que c'est le site de pipeline que les gens iront pour déstabiliser l'État? Chacun a sa méthode. Non, mais si on doit déstabiliser l'État, le Niger n'a pas besoin de venir jusqu'au Bénin. À la place du pétrole, il peut nous envoyer d'autres choses. Il peut nous envoyer d'autres choses. Donc, si c'est ça là qu'on trouve comme argument, moi je pense que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Ce qui se passe ici, c'est un peu comme ces gens-là sont venus pour saboter les installations. Mais s'ils viennent saboter, c'est pour qui? Le pétrole qui passe par là, c'est pour le Bénin. C'est pas pour le Bénin, c'est pour le Niger. Donc, qui paie? C'est le Niger qui paie. On peut peut-être dire que non, mais que c'est les Béninois qui ont saboté les installations. Parce que si on ne voyait pas que c'est eux qui sont venus pour poser l'acte et que ça se passait comme ça, on peut croire que c'est les Béninois et que c'est à cause de la crise qui oppose le Bénin au Niger qui a fait que les Béninois ont saboté. Mais ici maintenant, est-ce que nous avons des preuves matérielles que ces gens-là sont venus dans cette intention? C'est l'interrogation. Il faut que le procureur revienne nous dire voilà aujourd'hui les preuves que j'ai que ces gens-là sont venus pour poser tels actes ou tels dans notre pays et que c'est pour cela que nous avions décidé de les mettre en prison. D'accord. Si ce n'est pas le cas, moi je pense que nous sommes en train de chercher. C'est un complément. Ouais, allez-y. Oui, tu vois, il y a un aspect que peut-être beaucoup n'ont pas vu. Vous savez, ça me réjouit tout au moins du fait qu'on ait dit que ça dit, on prépare on portait la toge officielle pour pouvoir faire leur entrée. Ouais. Qu'est-ce qui atteste que ces deux-là n'ont pas fait des trois-là leurs compagnons? Si le ministre des Affaires, le ministre encore que des trois, il y a la directrice WAPCO Niger. Vous imaginez. Et donc, c'est des personnalités nigériennes. Maintenant, ces gens ne peuvent pas venir et vous allez dire qu'ils ont nécessairement besoin encore d'avoir une carte bête avant de faire leur entrée sur un site qui appartient c'est-à-dire à la coopérative Bénin-Niger. Mais Jacques, c'est pas possible. Non, écoutez-moi. Le Bénin estime qu'il ne pas préparer la porte normale pour entrer sur le site. Et donc, ça également, ils sont entrés de manière frauduleuse. Il faut que la justice béninoise évite, c'est-à-dire ces gabegies. C'est des gabegies. Sincèrement. C'est n'importe quoi. C'est des anomalies. C'est de trop. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. On dit du n'importe quoi contre le Bénin à l'étranger. C'est pas une question. On dit aussi du n'importe quoi contre le Niger à l'étranger. Non, écoutez, tout à l'heure, Cosmo a souligné un aspect. Que c'est un militaire qui est au pouvoir là-bas. On a aussi des militaires aussi. Non. Est-ce que nos militaires sont au pouvoir? Est-ce que nos militaires ne sont pas sous responsabilité? On n'en a même pas besoin parce que nous on est démocratique ici. Non, attendez. Et là-bas aussi, ils sont pas loin de la démocratie. Non, ils sont très loin. Ils sont pas loin de la démocratie. Comprenez simplement que quand un ministre décide de faire sa sortie ou de faire, je vais dire, une sortie diplomatique, c'est un exemple que je donne, qu'ils aient une carte officielle ou qu'ils n'aient pas une carte officielle, il serait forcément, il va se faire accompagner de quelqu'un, de certaines personnes. Ça peut être 10 personnes. Ces 10 personnes vont prendre pas le monopole de ce ministre, d'accord, pour faire leur entrée sur le site qui ne leur sera même pas, c'est-à-dire pour la scène ne leur sera même pas permis. Donc, ils ont profité de l'aspect, je vais dire, du monopole du ministre pour faire leur entrée. Ces deux-là, qui ont la carte verte pour faire leur entrée sur le site du pipeline là, les trois autres qu'on vient de condamner maintenant, est-ce que vous êtes sûr que les trois là, c'est-à-dire n'ont pas le monopole des deux pour normalement faire leur entrée? Et encore, il y a des cadres parmi les trois que vous détenez. Écoutez, ce n'est pas cette manière, c'est pas avec cette manière on va atteindre l'économie normale que nous voulons pour notre État le Bénin. Je demande, je continue, je dis, moi je ne sais pas comment le procureur spécial de la Criette est allé à ce point avec tout qu'on fait, il est dans les déclarations, ce que j'apprécie. Mais qu'il continue ces investigations.
qu'il continue à procéder à des investigations. Et pour avoir des bonnes investigations, on sait qu'il faut. On sait qu'il faut pour les investigations. On est d'accord? Je demande que la clarté, que la lumière soit mise dans cette affaire et que les Nigériens soient libérés. Histoire de ne pas colporter cette même affaire-là à nos confrères, à nos patriotes qui sont au Niger. C'est ça le problème. Parce qu'on souffre beaucoup au Bénin. Mais quand vous dites ça, c'est comme si vous voulez rabaisser le pays Bénin. Parce que quand vous dites que, bon, voilà, il y a nos frères au Niger, donc les Nigériens peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Parfois, est-ce que c'est normal? Serge, quand parfois tu as des problèmes avec ton jeune frère, et tu penses que c'est lui qui doit normalement venir te demander pardon, tente de lui demander pardon toi-même. D'accord. Et comme ça, tu lui montres que tu es grand frère. On l'a déjà fait. Comment? En quoi faisant? Patrice Talon a toujours tendu, n'est-ce pas, de son frère, mais comme il le dit souvent. Il se déplace lui-même. Mais est-ce que Patrice Talon aujourd'hui peut être reçu par Tiani? Pourquoi pas? Le monsieur ne veut pas recevoir ça à lettre. Non, il faut qu'il fasse ça d'abord pour que le peuple, qu'il mette le peuple à témoin pour qu'on sache que, ah non, le président Patrice Talon a voulu se déplacer et que le président Tiani n'a pas voulu. Là, on sait que ça, c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire. Que ce n'est plus une affaire diplomatique. Ça devient une affaire confidentielle que nous, on ne peut plus gérer entre eux. Oui, ça c'est clair. Parce qu'ils sont entre politiciens. Nous, on ne peut pas comprendre le jeu. D'accord. Voilà. Cosme, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe entre le Bénin et le Niger avec la situation de la société WAPCO, avec on se connaît l'origine de cette crise, hein. On va jamais cesser de le dire, c'est la déclaration du Patrice Talon à Abuja, et puis les gens ont pris position, et puis après bon, il y a la fermeture des frontières, tout ça là. Mais est-ce que au fil du temps, est-ce que le Bénin ne risque pas davantage de perdre? Parce qu'il y a certains qui pensent que le Bénin ne perd rien et que c'est le Niger qui perd. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, avec le durcissement des positions du part et d'autre, avec l'emprisonnement, n'est-ce pas, de ces 5 personnes libérées désormais, est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin risque de perdre davantage dans cette situation? Non, mais le Bénin perd déjà. C'est l'ironie de certaines personnes qui pensent que le Bénin ne perd rien dans cette crise. Le Bénin perd déjà et va perdre davantage si on ne revoit pas notre position. Nous perdons au port et nous allons perdre davantage les quelques millions ou quelques milliards que nous allons gagner dans ce partenariat. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, nous mettons en difficulté le contrat que la Chine a avec le Niger. Et en temps normal, le Bénin est juste un pays de transit pour ce partenariat-là. Maintenant, si on ne comprend pas et qu'on pense que, bon, voilà, et nous avons ce privilège d'être le seul pays qui peut être le pays de transit, nous ne savons pas ce à quoi ces pays-là sont en train de réfléchir. Parce que la Chine sait combien il a déjà investi dans ce projet. Et la Chine ne va jamais chercher, la Chine ne cherchera pas à perdre. Au pire des cas, il va trouver d'autres solutions. Et je ne souhaite pas que cette solution-là arrive. Parce que si cette solution arrive, on va trouver le Bénin pas à zéro. Les gens vont nous abandonner. Ils vont abandonner les installations et après nous allons payer parce que c'est nous qui avions créé de préjudice. C'est nous qui avions mis en difficulté la mise en exécution de ce contrat, de ce partenariat. Et nous allons payer cher. C'est pourquoi, quand vous parlez de certains qui pensent que nous ne perdons pas, nous perdons déjà et nous perdrons davantage si on ne revise pas notre position. Une chose est certaine. Le contrat est déjà signé. Et à aucun moment, le président Patrice Talon n'a jamais dit « je vais retirer ma signature de ce contrat ». Il n'a jamais dit ça. Et s'il ne l'a pas dit, c'est qu'il doit laisser les choses évoluer normalement. Et éviter de créer des problèmes compromettants. Parce que le fait de mettre... Mais qu'est-ce que nous voulons, mon frère Abidjamé? Qu'est-ce que nous voulons? Vous doutez de la crédibilité, de l'origine, pas de l'origine, de la crédibilité de ces personnes que vous avez vues rentrer par des portes non autorisées. Si vous avez un étranger qui vient chez vous et que vous ne lui montrez pas la porte
par où vous rentrez. Il peut prendre par une porte et se retrouver dans votre chambre. Et là, il devient voleur. non, mais il ne devient pas voleur. Il devient voleur. Oui, est-ce que vous lui aviez dit... Il devrait quand même aller voir les est-ce autres que pour... vous lui aviez dit que, ah non, mais c'est pas à cette porte qu'on rentre? Est-ce que vous lui avez dit? Je ne sais pas. Maintenant, ce n'est pas des arguments que je suis en train d'avancer pour dédouaner les compatriotes, je dis les Nigériens. Mais je dis, ça peut être une situation comme ça. Ça peut être une situation comme ça. Parce que la directrice adjointe qui a suivi la délégation a dit qu'elle est du moins avec ces personnes dont vous doutez de leur origine. Mais ça suffit déjà. Ça suffit pour comprendre que bon, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas autorisées à venir. Si déjà, ils ont déjà la caution de la directrice adjointe, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la directrice adjointe serait complice du sabotage du site que elle-même, du moins, c'est pour ça qu'elle est au Bénin. Est-ce qu'elle serait complice du sabotage de ce site, de ces installations? Je ne pense pas. Alors, mais qu'est-ce que le Bénin veut maintenant en regardant je le répète, ces trois Nigériens ne sont pas Madougou, ils ne sont pas Ivoire, ils ne sont pas Nadine Koumassou, Elle est déjà dehors, celle-là. Non, je dis, mais on l'a mis en prison avant de la sortie. Donc, c'est ce que je dis. Il ne faut pas traiter des étrangers comme des citoyens, parce que tout le pays Niger a ses yeux rivés sur ceux qui sont gardés en prison. Je ne veux pas dire ce qui me vient en tête tout de suite, mais nous devons faire beaucoup attention. Jacques Tchekpemi Aransou, vous parlez tout à l'heure, doit-on craindre également pour la sécurité de nos frères qui sont au Niger? Si on a commencé par arrêter les Nigériens, quand on les met en prison, doit-on craindre pour la sécurité de nos frères qui sont là-bas au Niger? Je continue de dire que nous devons craindre. Vous savez, le phénomène de l'apartheid n'a toujours pas encore fini en Afrique. Je ne pense pas que ce phénomène pense déjà à finir. On peut toutefois rapatrier, le Niger peut toutefois rapatrier nos compatriotes qui sont au Niger. Si il est rapatrie, si c'est rapatriement, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Maintenant, quand ce n'est pas rapatriement et que on les rassemble quelque part, on peut les envoyer au front désormais. Et les envoyer au front, c'est cela le cas qui est criard. Donc il faut, ça continue. La sécurité de nos frères qui sont au Niger continue d'inquiéter plus d'un. Et moi personnellement, je dis et je le répète, si on quantifie le nombre de Béninois qu'on a au Niger, ça atteint, je vous dis, le tiers, d'accord, de nous Béninois qui sont instantanément sur le territoire béninois. Et donc, c'est des gens qui sont dans le commerce là-bas. Et c'est ce commerce qu'ils font et qu'ils envoient des ristournes chez nous au Bénin pour que nous puissions survivre. Voyez, vous fermez toutes ces portes-là à ces gens-là pour pouvoir faciliter le commerce. Pire, vous allez encore mettre la main sur des gens et vous dites qu'ils ont fait leur entrée frauduleusement. Mais si quelqu'un même fait son entrée frauduleuse dans ta maison, est-ce que tu l'as vu voler quelque chose chez toi? Il faut d'abord que nous ayons tous ces paramètres. Moi, j'ai toujours cru que la justice a besoin de faits concrets pour trancher. Mais je ne sais pas quel est ce qu'on appelle ce cadre ou bien cette loi cadre qui institue que non, si tu prends pas une porte frauduleuse, tu seras mis aux arrêts quand tu prends pas. Mais non, sincèrement, ce n'est pas la joie. Ça ne procure pas de la joie. Et même les Nigériens qui sont avec nous, je vous le dis, les Nigériens qui sont avec nous au Bénin, il suffit juste l'exemple palpable. Il suffit juste que tu ailles voir le qu'on appelle, comment il s'appelle, Diallo, pour prendre du thé. Et Diallo va te dire ce que vous faites au Bénin, c'est pas bon. Diallo te dira ce que vous faites au Bénin, c'est pas bon. Mais il a la possibilité de dire ça au Bénin, mais nous on ne peut pas dire ça au Niger. Ah, mais nous on ne peut pas dire ça au Niger. Il faut que nos frères aient aussi la possibilité de dire que non, ce qui se passe au Niger là, c'est pas bon. Mais en quoi faisant, il faut libérer les Nigériens qui sont emprisonnés ici au Bénin. C'est pas la prison qui a fait l'affaire. La prison ne fait pas faire l'affaire. Ce qui fera l'affaire là, c'est le dialogue. Et ce dialogue là, j'implore même
le clergé béninois. Je demande est-ce que le clergé aujourd'hui a écouté pas Patrice Talon? C'est ça le grand problème. C'est parce que le clergé n'a pas voulu se faire écouter. Sinon, il y a des tendances anciennes qui ont fait que ce clergé-là n'est pas écouté. Mais vous savez quand même que la position, la version de Patrice Talon par rapport au clergé, les appréhensions de Patrice Talon par rapport au clergé, on a vu quand même que le clergé est souvent dans cette position. Quand il parle, on pense qu'il soutient l'opposition et donc désormais, ces gens-là ont quand même pris du recul et laissé faire pour voir jusqu'où les gens iront.